Salut à tous, c'est Peter. Deuxième vidéo sur l'assemblage d'un V8 et cette fois-ci on va faire de la métrologie. Alors pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est de la métrologie, dans les grandes lignes, ça consiste à mesurer les pièces qui sont dans votre moteur et en déterminer leur jeu de fonctionnement, les tolérances. Donc pour faire ça, je vais vous montrer ce qu'on utilise comme outillage et je vais vous montrer ce qu'il faut mesurer dans le moteur. Petite précision, ce qu'on va faire là, c'est une étape que moi je fais avant d'envoyer toutes les pièces chez mon usineur. Déjà, ça permet de savoir si les pièces sont bien conformes et si elles se montent bien entre elles. Et puis ça va permettre aussi de voir s'il n'y a pas des opérations supplémentaires à demander en usinage. Parce que j'ai des choses que c'est sûr et certain qu'il faut que je fasse, comme le réalisage, l'équilibrage mobile par exemple, mais il y a peut-être des trucs qu'il faudra rajouter. Donc je préfère prendre les devants et mesurer avant. Je sors tout le matériel et puis je vous montre comment ça fonctionne. Allez, go! On a sorti toutes les pièces à mesurer, en tout cas celles par lesquelles on va commencer, et on a sorti les outillages. Donc, pour la métrologie, on va avoir besoin d'un set de micromètres extérieurs. Donc, ça se présente comme ça. Donc, il y en a de plusieurs tailles, ça va de 0 jusqu'à 100 mm, et même plus grand d'ailleurs. Pour schématiser, c'est un pied à coulisse en beaucoup plus précis. Donc ça, on en a besoin évidemment. Et on a besoin d'un set de comparateurs. Ce qu'il faut bien différencier entre les deux outils, c'est que cet outil-là va vous donner une cote, une dimension précise, alors qu'un comparateur d'alésage qui se calibre dans un micromètre extérieur ne va vous donner uniquement une tolérance. C'est-à-dire que vous allez le calibrer, par exemple, je ne sais pas, si je prends un micromètre à 50 mm, que je le calibre à 50 mm et qu'ici c'est réglé donc à 0, si par exemple l'aiguille ici est à 0 comme ça, si jamais je passe cet outil-là dans un diamètre à 50 pile, on va être pile poil à 0. Si jamais c'est un peu plus grand, forcément l'aiguille va aller du côté où c'est plus grand. Si jamais c'est beaucoup plus petit, ça va aller du côté où c'est plus petit. Donc si c'est plus petit, ça veut dire que ça fait 50 mm moins par exemple 5, donc on est à 45. Et si c'est à 5, donc ça fera 50 plus les 5, donc on fera 55 mm. Donc voilà, c'est juste, il faut bien comprendre la différence entre les deux. Ça pour l'instant, on va pas s'en servir tout de suite, puisqu'il faut, comme je viens de l'expliquer, le calibrer par rapport à un micromètre extérieur. Et on va commencer par vérifier que le micromètre est juste. Donc ça c'est un peu trop petit, je vais utiliser celui-là. Voilà, celui-là. Donc 1,50-75. On va commencer par les mêmes tons, donc ce qui vient recevoir les bielles sur le vilo. Comme vous pouvez le voir ici, les kits arrivent toujours avec des piges de calibrage. Donc celle-là par exemple, c'est une 50 mm. Ce qu'il faut, c'est mettre la pige dans le micromètre. Hop, voir si voilà, il y a juste le jeu, c'est juste gras comme il faut. Et il faut que la pige de 50 mm que j'ai mis dedans, le micromètre, lui, mesure bien 50 mm. Donc là, on voit bien 50 mm. C'est quand même important de faire ça parce que, fonction de la température, ça peut changer un petit peu. Si le micromètre a pris un coup, ça peut aussi changer un petit peu, etc. Si jamais c'est pas bon, il y a des vis ici et ici. Et en fait, on les dessert et en fait, on peut tourner tout le canon de cote et ça permet de le faire avancer ou reculer pour ajuster le micromètre et le calibrer comme il faut. Une fois que c'est fait, donc on sait que le micromètre est à la bonne cote, on va mesurer notre vilo. Comment ça fonctionne? Alors, évidemment, les deux points de prise de cote, c'est ici, et il faut que les deux parties rectifiées soient bien sur le diamètre du même ton. Je vais schématiser ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas serrer en étant comme ça et en ayant
les deux. Alors c'est très schématisé, hein, forcément. Mais il faut pas qu'on soit avec le micromètre qui soit pas bien dans l'axe du mameton. Il faut qu'il soit vraiment, voilà, comme ça par exemple. Alors ça se fait au feeling, hein. Là vous voyez, je sens moi, en le pivotant un peu droite-gauche, que ça coulisse juste gras comme il faut. Je peux aussi le faire pivoter un peu comme ça pour voir s'il n'y a pas de jeu. Vous voyez, là il y a un tout petit peu, là il n'y en a plus du tout. Voilà. Là je sens, c'est juste gras comme il faut. Donc voilà, une fois que c'est comme ça, je peux le verrouiller. Hop. Donc là ça nous donne la cote du mameton. Mais évidemment, je ne vais pas pouvoir le faire que sur un seul point. Il va falloir que je le fasse dans l'autre sens pour voir si c'est pas ovale. Il va falloir que je le fasse sur plusieurs points, au moins un en bas et un autre dans l'autre sens pour voir si c'est pas conique. Voilà, donc je vais faire ça sur tous les mametons, donc sur celui-là, sur tous les autres. Une fois que j'ai terminé et que ça sera bien calibré et que tout sera à la même dimension, en tout cas vérifier que ça sera à la même dimension, je vais pouvoir calibrer mon micromètre pour pouvoir voir si le diamètre des bielles a le bon jeu de fonctionnement par rapport au mameton du vilebrequin. Voilà, c'est bon, je viens de terminer de mesurer donc tous les mametons de Vilo. Bon, on est nickel, hein, il y a un tout petit peu moins d'1 centième de différence en ovalisation ou conicité. Donc maintenant, je vais vous montrer comment il faut calibrer le comparateur d'alésage. Donc ça se présente comme ça. Ici, il y a une partie qui se dévisse, en tout cas sur ce modèle-là, parce qu'il existe avec plusieurs types de réglages. Hop. Donc là, il faut choisir une pige qui sont calibrées avec plusieurs hauteurs pour forcément avoir le vide là, actuellement, qui soit rempli pour que la partie qui est derrière, donc ça c'est la partie qui vient justement prendre la tolérance. Vous voyez, cette partie-là, si vous voulez, cette partie-là, elle s'enfonce. Je ne sais pas si on le voit. Hop. Donc, là, je pense que je vais partir sur... Je vais essayer. Hein. Je pense que celle-là est pas mal. Il y a juste des petites cales qui sont fournies avec, vous voyez. Donc, je vais rajouter une cale pour être sûr. Donc là, c'est bon. Je referme le verrouillage. Je mets ça de façon à pouvoir bien le lire. Bon, ça, c'est plus à ma convenance. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est donc positionner le micromètre entre les deux parties qui ont mesuré le diamètre du mameton. Hop. Voilà. Et évidemment, il va falloir calibrer ça. Donc là, c'est pareil. C'est beaucoup du feeling, mais vous voyez, quand je bouge, au niveau du mano en haut, là, au niveau, c'est un comparateur. Vous voyez, là, on voit. Donc, si vous voulez, le but du jeu, c'est de s'approcher. C'est pas de s'approcher, c'est de régler le cadran pour qu'il soit à 0. Donc, il faut que je sois déjà avec l'aiguille qui est le plus possible vers le 0. C'est-à-dire que si je suis comme ça, forcément, c'est que je suis pas bon. En fait, je suis pas pile poil dans l'axe de la cote que j'ai pris. Donc là, ici c'est au mieux. Donc là, il faut que je bouge le 0 de façon à faire... Hop, je recommence. Là, j'ai fait un tout petit peu trop. Vraiment un tout petit peu trop. Il faut que je retourne un tout petit peu par là. Hop, là je pense que je vais le verrouiller. Je le remets. Voilà. Alors, je ne sais pas si là on voit bien, mais je suis bien à 0. Donc là, on a comment dire, on a calibré notre comparateur de façon à ce que la cote
quand l'aiguille est à 0, soit pile poil la cote du même ton de bielle. Maintenant, je vais prendre les bielles. Alors, avant de mettre juste l'outil comme ça dans la bielle, il y a un peu de préparation. Il va falloir que j'enlève tous les chapeaux de bielle, que je mette tous les coussinets dans chaque chapeau, que je resserre au couple. Enfin, voilà, j'ai pas mal de choses à faire avant. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour commencer la préparation des bielles, je vais déjà commencer par numéroter les bielles. Donc moi je fais ça avec un tout petit graveur, c'est un petit stylo graveur, et je note, alors je vais pas le faire là parce que ça fait beaucoup de bruit dans la vidéo, ça va être horrible, mais je vais noter par exemple celle-là, je vais mettre un 1 ici et un 1 sur le chapeau. C'est quand même important de faire ça pour éviter de, une fois que tous les chapeaux vont être démontés, de mettre ce chapeau-là qui est du coup sur cette bielle-là, sur une autre bielle. Ensuite, on va mettre ça dans cet outil-là. Alors bon, on peut le faire sur un étau comme ça avec des mordous en alu. Bon, cet outil-là est quand même beaucoup mieux, ça évite d'abîmer les portées. On va desserrer les chapeaux. Donc je vais retirer tous les chapeaux de bielle. Je vous montre sur une bielle et je ferai les autres après. Voilà. Alors c'est quand même important de noter que la boulonnerie en général est toujours montée avec de la graisse d'assemblage. Enfin, en fait c'est une graisse ARP exprès. Et c'est bien stipulé dans les données des bielles qu'il faut absolument toujours serrer les boulons avec la graisse adéquate. Alors, il y a cette graisse-là, mais de toute façon, là, comme je vais vous le montrer par la suite, il y a un couple. Donc, vous voyez, là, il y a 75 foot-livres qui est conseillé. Mais en fait, la vraie dimension qui est importante de respecter, c'est l'étirement du boulon. Parce que, fonction de la quantité que vous allez mettre, de la température d'huile, enfin de graisse que vous allez mettre, si vous n'avez pas cette graisse-là et que vous mettez une autre huile, enfin, etc., etc., en fait, ça va lubrifier plus ou moins les filetages et le dessous de la tête du boulon. Et en fait, une clé dynamo va peut-être avoir des déréglages ou des choses comme ça. Donc en fait, vous allez étirer plus ou moins le boulon. L'important, c'est de contrôler cette cote-là. Donc pour contrôler cette cote-là, il y a cet outil-là, qui est en fait quasiment tous les boulons ARP arrivent avec un petit trou comme ça de centrage qui va aller pile poil dans, dans le pointeur ici. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Ça te fait un trou avec un centreur. Donc en fait, l'intérêt, c'est de le mettre comme ça, hop, de régler ça à 0. Donc là, on sait que le boulon, sans avoir aucun effort dessus, il est calibré à 0. Donc ça, c'est pour le serrage par la suite. Je vais vous montrer comment ça marche ensuite. Hein. Hop. Donc on retire le deuxième. Et ensuite, on enlève le chapeau de bielle. Juste des petits mouvements comme ça. C'est pour extraire les deux centreurs de chaque côté. Les deux centreurs qu'il y a ici. Qui sont là. Hop. Maintenant que j'ai fait ça, je prends les coussinets de bielle, qui sont donc, comme je l'ai dit dans la toute première vidéo, avec un sens. Je vais vous montrer si on le monte dans le mauvais sens ce qui se passe. Donc là, on a le lower. Bon, je ne pense pas qu'on le voit très bien, mais en tout cas, moi je vous le dis, c'est lower. Donc il va sur la partie basse. Hop. Et l'autre côté, c'est bien le upper qui va sur le côté haut. Hop. Alors je vous montre ce qui se passe si jamais c'est pas monté dans le bon sens. Si jamais par exemple je mets celui qui va normalement côté bielle dans la partie chapeau. Parce qu'il va se monter, hein. Vous allez pouvoir le mettre sans problème. Hein. Hop. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est comme vous voyez, du coup ça a décalé le coussinet du côté où il y a le chanfrein. Et en fait ce chanfrein-là, c'est la partie qui vient échapper l'usinage arrondi du vilebrequin, donc qui est côté contrepoids sur le vilebrequin. Si jamais vous montez ça comme ça, bah en fait, si vous voulez, je vais vous montrer ça avec un petit tournevis.
hop là. Si vous voulez, le diamètre du vilo va serrer sur le bord du coussinet. Et puis en fait, vous allez abîmer le coussinet. Et puis surtout, de toute façon, ça va serrer la bielle. Donc vous ne pourrez pas tourner le moteur. Si vous montez tout ça comme ça, je vous garantis le vilo ne tourne plus à la fin. Donc voilà, il faut bien faire attention à ce que le coussinet soit bien monté au bon sens. Donc celui-là comme ça. Et l'autre côté. Hop là. Comme ça. Je remets la bielle dans l'outil. Je vérifie bien que le chapeau, donc la partie avec le chanfrein, soit en face du chanfrein. De toute façon, c'est toujours comme ça. Là où il y a l'ergot du coussinet, ça va toujours en face de l'autre ergot. On remet les boulons. Hop. On fait ça petit à petit. Hein. On ne serre pas celui-là tout à fond parce que sinon ça va venir forcer sur le centreur à l'intérieur. Donc on en fait un par un, en approchant gentiment. D'habitude je le fais, j'ai un petit pétard sur batterie qui a un mode d'approche, ce qui évite qui force trop. Et là pour la vidéo, sinon vous n'allez rien entendre. Une fois c'est comme ça, donc on a tout monté comme il faut, c'est bien graissé partout. Donc comme je vous ai dit, il y a un couple de 75 foot-livres qui est conseillé, mais nous on va surtout vérifier cette cote là. Donc je vais juste recalibrer, voir et vous montrer surtout que cet outil là pour justement contrôler soit bien comme il faut. Hop. Vous voyez par exemple là, je vais juste vérifier que ça va vite à s'étirer un petit peu. Là on n'est pas bon. Enfin, je tourne légèrement par là. Il faut faire ça sur chaque boulon, hein, parce que forcément l'usinage, même si c'est tout fait maintenant à la commande numérique, l'usinage au niveau de la profondeur du trou là et ici peut changer entre les deux, donc forcément il faut faire pour chaque. Donc là, je suis quasiment à 0, je suis à 1 millième. Là, je suis à 0. Sur celui-là en tout cas. Je vous en montre sur un, je ferai tous les autres en off, parce que c'est un petit peu long quand même. Donc on va commencer par serrer à 75 foot-livres et voir ce que ça donne. Alors, je change de clé parce que celle-là, je sais qu'elle est très bien calibrée. Celle-là, je m'en sers pour un peu les choses, surtout pour du desserrage. 75 foot-livres. Hop. Bon, je ne vous montre pas, mais je vous garantis que c'est 75 foot-livres. Quand on serre des boulons comme ça de bielle, on ne fait pas des tout petits à-coups. Parce que sinon, la friction qu'il va y avoir dans le filetage et derrière la tête du boulon, en fait, va faire déclencher la clé trop tôt. Donc, il faut vraiment faire des mouvements amples et complets jusqu'à ce que ça se... Voilà. On ne fait pas des tout petits à-coups. Je vais faire l'autre quand même. Hop là. Une petite verrier. Voilà. Je remets la bielle comme ça pour vous montrer. Donc là, cet outil-là qui était donc calibré à 0, on va voir de combien c'est étiré. Et ben
voyez là, alors je ne sais pas si on voit bien la caméra, je vais essayer de bien le mettre. Je suis à peu près... Je dois être ici. Alors c'est pas évident, c'est très sensible. Et comme je suis pas forcément en face... Allez. Là. Vous voyez, je dois être à... Je suis à 6 millièmes. Donc là, en fait, bon, c'est pas forcément visuel sur la caméra, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'essaie de bouger l'outil dans le trou pour que la pointe du comparateur soit bien au fond de l'empreinte dans le boulon. Donc là, grosso modo, je voudrais essayer de vous filmer ça pour que vous voyez bien, mais bon, voilà, là on est à 6 millièmes. Donc là on est à 6 millièmes, ouais, là je suis à 6. Donc là si on regarde de nouveau sur ça, donc là ils disent bien que ça doit être entre 5 millième 5 et 6 millième 5. Donc en effet là en l'occurrence avec la graisse d'assemblage et ma clé à 75 sous de livre, bah, on est pile poil dans la bonne tolérance. Donc je vais faire toutes les autres bielles comme ça, je vais serrer tous les autres boulons un à un et vérifier leur étirement avec cet outil là et je vous reprends après. Voilà, on vient de terminer de préparer toutes les bielles. Donc toutes les bielles sont serrées au couple et avec les coussinets montés à l'intérieur. Je vais pouvoir vous montrer comment on utilise le comparateur d'alésage. Avant de vous montrer ça, je vais vous parler justement des tolérances. Qu'est-ce qu'il faut viser, etc. Donc sur un moteur comme le nôtre, il y a une règle qui dit, alors ça fonctionne pour beaucoup de moteurs, mais en tout cas, sur un moteur comme le nôtre, il faut essayer de viser à peu près 1 millième de jeu par pouce de diamètre de mameton. Donc grosso modo, ça nous fait donc 1 millième multiplié par les mametons qui font 2 pouces 200 sur notre moteur, donc ça nous fait 2 millièmes 2 de jeu. On peut majorer ce jeu-là un petit peu quand on a un moteur qui prend beaucoup de tours et un petit peu plus racing, on va dire, de 0,5 millième de pouce. Donc grosso modo, ça fait entre 2 millièmes 2 et 2 millièmes 7 de pouce. Donc, pour regarder le jeu, je mets la bielle dans mon petit support, je prends le comparateur d'alésage, que bien sûr j'ai réglé, comme on a vu au début, dans le micromètre extérieur, et donc je prends le jeu. On prend toujours le jeu sur des coussinets de bielle, et de vilo d'ailleurs, dans le sens de la longueur de la bielle. Donc comme ça, pas dans l'autre sens. Je vous montrerai après pourquoi. Donc là, il faut ensuite faire balader un petit peu le comparateur avant-arrière. Et le but du jeu, c'est que l'aiguille se rapproche le plus possible du zéro. Donc grosso modo, là vous voyez, on doit être, enfin c'est pas qu'on doit être, c'est on est à 2 millièmes 5. Chaque grand trait, c'est 1 millième. Donc là, ça fait 0, 1, 2. Et à la moitié, on est donc à 2 millièmes 5. Ok? Donc là, on est parfait dans les tolérances. Si jamais je vous montre dans l'autre sens, si jamais je prends le jeu comme ça, il va y avoir beaucoup plus grand. Alors évidemment, je ne vois pas grand-chose, moi, mais on doit être aux alentours de 4 millièmes, peut-être 3 millièmes 5 par là. Hop. C'est normal que le coussinet ne soit pas concentrique. Tous les coussinets sur les éléments de l'ensemble mobile sont faits exprès pour être, on va dire, ovales. Si vous voulez, la cote qu'il y a de là à là, c'est le jeu correct. Et ici, c'est toujours plus grand. Pourquoi? Parce que la bielle, quand vous allez la mettre en contrainte, donc quand elle va être à 5, 6, 7 000 tours avec des charges, en fait, ça va avoir tendance à se resserrer. Cette partie-là va se resserrer. En réalité, c'est plutôt celle-là qui va avoir tendance à s'allonger. Et en s'allongeant, ça resserre les deux côtés.
Donc si jamais c'était concentrique et que partout il y avait par exemple 2 millième 5, en tirant par ici, forcément cette partie-là se resserrait et ça viendrait serrer le vilo. Donc c'est mauvais. Les tolérances sur les côtés dépendent en fait du type de coussinet que vous montez. Plus un coussinet est fait pour un engin qui va chercher la performance, plus il va y avoir de tolérance puisque la bielle aura tendance à plus se déformer. Donc voilà, donc celle-là c'est nickel. Je vérifie toutes les autres. Donc je vais les faire une par une. Je note tout sur mon petit cahier et je pourrai passer ensuite sur le vilebrequin. Le vilo. Donc, on a fait tout ce qui est mameton de bielle. On va faire maintenant les tourillons. Donc la partie qui vient se prendre dans le bloc. C'est très similaire à ce qu'on vient de faire avant sur la partie des bielles. Donc je vais mesurer tous les paliers, voir s'ils sont concentriques, même chose. Ensuite, on va arranger un petit peu tout ça pour que vous puissiez voir le bloc. Et je vous montre comment ça marche dans le bloc par la suite. Voilà, le bloc est installé. J'ai le micromètre qui est dans l'étau et qui est calibré par rapport au diamètre de tourillon du vilo. Le comparateur d'alésage, je vais le calibrer. Alors, je ne vais pas remontrer, parce que de toute manière, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Je vais démonter tous les paliers du bloc et installer les nouveaux coussinets de vilebrequin, resserrer tout au couple. Et puis ensuite, je vous reprends pour vous montrer les tolérances et vous spécifier les petites différences qu'il y a, puisque là, c'est un bloc aluminium. Petite précision pour les serrages au couple des paliers de vilo, c'est souvent mentionné qu'il faut les serrer en 3 étapes égales. Donc en fait, ça veut tout simplement dire qu'il faut diviser le couple de serrage par 3. Et donc là, en l'occurrence, ça va être 100 foot libres. Donc je vais faire une étape à 33, une étape à 66 et une étape à 100, à peu près. Et voilà, les coussinets sont montés et les paliers sont serrés au couple. Donc concernant les tolérances sur les paliers, c'est la même règle que pour les bielles, c'est-à-dire que c'est 1 millième multiplié par le diamètre du tourillon. Donc là en l'occurrence c'est du 2 pouces 750, donc ça fait 2 millièmes 750 qu'on peut majorer, enfin qui peut aller jusqu'à 0,5 millième supplémentaire. Ça c'est bon pour un bloc fond traditionnel. Là, il y a une petite variante, c'est comme c'est un bloc aluminium, le bloc aura tendance à se dilater beaucoup plus qu'un bloc fonte. Et donc, je vais avoir tendance à viser les tolérances assez basses, donc plutôt 2 millième 7, voire un peu en dessous, puisque en se dilatant, en fait, on va commencer à agrandir les tolérances beaucoup plus. Donc, le comparateur, il est calibré sur le diamètre. Et donc en fait, même chose que pour les bielles, mais cette fois-ci dans le bloc. On passe le comparateur, donc toujours dans le sens de pousser. C'est-à-dire que là, le coussinet va, enfin, les efforts vont allonger le palier. Et donc on mesure la tolérance ici. Hop.
On met dedans. Et donc là, on est à... Vous voyez, je pense qu'on est à 2 millième 7 pile poil. Alors on fait attention de ne pas mettre le petit palmeur sur le trou, parce que forcément, si on met dans le trou, ben, ça ne va pas. Donc ni dans la rainure, ni dans le trou, donc sur les deux côtés. Voilà. Là, je suis dans le trou. Hop là, voilà. Donc là, je dois être à 2 millième 7 pile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais faire juste l'autre côté. Là, pareil, peut-être un tout petit peu plus, 2 millième 8. Enfin, en tout cas, on est en dessous des 3 millièmes, c'est sûr. Je vois l'aiguille qui va en dessous. Voilà. Donc, ça fonctionne comme ça. Je vais faire tous les autres. Et après, on se retrouve pour un petit montage à blanc du vilebrequin dans le bloc. On a tout préparé pour mettre le vilo à blanc dedans. Donc je vais mettre le vilo dedans. On va mettre un petit peu d'huile sur les coussinets pour éviter de les rayer. Et je vais monter aussi 2 bielles, sûrement à l'avant. Alors sans les pistons, c'est juste pour pouvoir visualiser en rotation s'il n'y a pas des éléments qui viennent toucher dans le bloc. Donc je vais mettre le vilo. Et le dernier, hop là. Et voilà. Alors, première chose à contrôler, évidemment, c'est que, bon, là, il tourne comme il faut, et surtout que certaines masselottes, contre-masses, ne viennent pas toucher dans le bloc. Donc là, ça a l'air plutôt bien, c'est assez loin de tout. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, avant de monter les bielles, je vais contrôler le jeu avant-arrière du vilo. C'est-à-dire qu'on a contrôlé, en faisant la métrologie avant, le jeu, on va dire, sur les coussinets. Il faut aussi respecter un jeu avant-arrière. Donc pour ça, il y a un petit outillage à venir visser sur le bloc. Alors, il existe des comparateurs qui se montent sur des pieds magnétiques, mais forcément sur un bloc aluminium, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. On va l'allumer. Je vais pousser je vais venir. Alors, il n'y a aucun palier qui est serré, c'est pas un problème, hein. Là, c'est juste pour voir le jeu comme ça. Je vais pousser avec un tournevis le vilo au maximum vers l'avant. Je vais mettre à 0 le comparateur. Donc là, il est à 0. Et je vais aller le pousser au maximum vers l'arrière. Là, j'aimerais voir, on va dire, entre 5 millièmes et 10 millièmes maximum. Donc là, on a 8 millièmes. Je vais le refaire dans l'autre sens pour voir s'il se remet bien à 0. Donc là, on est à 0. Je le pousse dans l'autre sens. Et on est à 8 millièmes. Donc c'est nickel. On est dans la tolérance que je voulais. Donc ça, je vais pouvoir le retirer. Et je vais monter 2 bielles.
sans les serrer, rien du tout, hein, juste les présenter pour pouvoir tourner un petit peu. Donc même chose, un petit peu de gras. Ah, chose importante que je vous ai parlé tout à l'heure sur le montage des coussinets. Comme je vous l'ai dit, au niveau du coussinet, donc il y a un sens au niveau du montage, mais forcément la partie avec le chanfrein, donc on voit bien la partie ici, de l'autre côté c'est bien plan et là il y a un chanfrein, cette partie-là vient contre la masselotte du vélo. C'est-à-dire que si vous montez cette bielle-là par exemple de l'autre côté, comme vous pouvez le voir ici, là vous voyez il y a du jour là, sauf que là je suis à fond, je ne peux pas aller plus loin. Il ne faut pas qu'il y ait ça, il faut que ça soit collé sur le côté. Donc je vais monter celle-là. La première chose à contrôler, c'est le jeu avant-arrière. Il ne faut pas que ça soit trop serré, évidemment. Il ne faut pas que ça soit non plus trop grand. Alors, sur des moteurs on va dire typés un peu racing, c'est pas un problème s'il y a beaucoup de jeux. Pour contrôler ça, jeu de cale, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on va commencer pour voir, je pense, 0,15 par exemple. Donc je pense que c'est un peu plus grand que ça. Et encore, je pense que c'est un tout petit peu plus grand. Je vais aller chercher... Le minimum, ça va être 0,12. Plus après, sur des bielles forgées, c'est un peu serrant. Ouais, je pense que c'est... Si, ça doit être ça. Donc là, on est à 0,20. On est par là en tout cas. On est sur à peu près 0,20. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors ça fait un peu plus de dégagement pour l'huile, mais c'est pas plus mal. Et donc ensuite, on va tourner le vilo. Et le but du jeu, c'est de bien vérifier que les boulons de bielle ne viennent pas taper dans le bas des cylindres. Alors, c'est chose assez fréquente quand on met des vilebrequins avec des courses plus grandes que l'origine. Bon, là, je ne vous cache pas que dans un bloc comme ça, normalement, il y a largement la place. Donc là, évidemment, comme il n'y a pas les pistons, la bielle, il faut la balader un petit peu pour voir au niveau des tolérances. Et vous voyez, là, on est large. On est vraiment très large. Hop. Pas évident d'une main. Je vais montrer de l'autre côté. Voilà. Donc sur celle-là, on voit bien. On est vraiment très loin. C'est peut-être pas évident de voir parce que c'est vraiment loin. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même, on est quand même très loin. À savoir que la tolérance mini, le jeu qu'il doit y avoir minimum entre n'importe quel point de la bielle et les parois du bloc, ou le bas de cylindre, ou l'arbre à cam, ou n'importe quoi, c'est aux alentours de 0,60, donc 0,060 inch. Et en fait, pourquoi c'est cette tolérance-là et pas plus petit ou plus grand? C'est parce qu'en fait, on considère que si le coussinet commence à s'user, c'est un peu ce qui va faire fusible, et c'est à peu près l'épaisseur d'un coussinet. C'est-à-dire que si on commence à avoir une usure qui est plus loin que 0,60, bah forcément, bon, normalement on l'a entendu avant, où il y a eu des signes au niveau du moteur avant. Si jamais il y a plus loin que ça, il ne faudrait pas que les boulons ou la bielle viennent taper dans le bloc. Donc c'est pour ça, 0,60, c'est à peu près le minimum. Alors là, je sais, à l'œil, je vois bien qu'on est largement au-delà des 0,060, parce que 0,060 en millimètres, ça fait 1,5 mm, 1,6 mm. Mais d'habitude, pour voir ça, quand c'est vraiment très proche, je prends une baguette de métal d'apport en 1,6 et je viens la passer à droite à gauche, je la courbe un peu et je viens la passer à droite à gauche.
Donc voilà, mais là en tout cas on est nickel, c'est vraiment pile poil, il n'y a rien qui touche nulle part. Alors là c'est vraiment bien. Donc voilà, montage à blanc terminé. Je vais pouvoir tout démonter, tout nettoyer. Et puis je reprends les bielles pour vous montrer le dernier point à contrôler avant d'envoyer en rectif, à savoir la tolérance qu'il y a entre les axes de piston et la bielle. On a sorti les derniers éléments pour faire le dernier contrôle en métrologie. Donc la bielle, axe du piston et le piston. Et donc même principe que pour les autres étapes. Le but du jeu, c'est de savoir le jeu qu'il y a entre l'axe du piston et la bague qu'il y a dans la bielle. Et même chose, on peut aussi contrôler la tolérance qu'il y a entre l'axe du piston et le trou qu'il y a dans le piston. Donc pour ça, alors ça se répète, hein, micromètre sur l'axe. Voilà. Alors là, je l'ai pré-réglé. Donc là, il est nickel, on est gras comme il faut. Je l'ai mesuré à plusieurs endroits. Donc là, c'est impeccable. Je vais mettre le micromètre dans l'étau pour calibrer le comparateur. Alors, c'est un comparateur, alors c'est le même principe que l'autre, sauf que celui-là est beaucoup plus petit, puisque l'autre comparateur n'allait pas en dessous d'1 pouce. Celui-là le fait. Donc je mets à l'intérieur. Là, je suis un tout petit peu trop serré. Voilà, je vais tourner un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Comme il est tout petit, c'est un petit peu plus sensible. Là, je suis pile poil à 0. Vous ne l'avez pas vu, mais moi je vous le dis. La bielle dans le support. Et même chose que pour la bielle de ce côté-là, on va mettre le comparateur dans la bague pour voir. Au niveau des tolérances qu'il faut viser, là on est sur un axe de piston qui est en 0.990. On va viser aux alentours de 0,8 millième et 1 millième de pouce de jeu. À savoir que si votre axe de piston est plus petit, bah, ça change. Et si vous avez une utilisation très particulière, donc type alcool, méthanol, nitrométhane, donc c'est vraiment très particulier, mais avec des essences qui ont tendance à laver les huiles, et donc pour pallier ça, on met des huiles beaucoup plus épaisses, il faudra mettre plus de jeu. Donc là, on va essayer de viser, on va voir si on est en dessous du millième. 1 millième en dessous du millième m'irait parfaitement. Et donc là, je pense que je suis juste en dessous du millième. Je dois être à 1 millième max ou 0,9. Ouais, je pense que je suis à 0,9 millième. Donc c'est parfait. Alors j'ai déjà regardé dans l'autre sens. C'est impeccable. On peut faire la même chose sur le piston. Et donc là, bah, comme quoi il faut bien tout vérifier, puisque l'axe allait bien dans ce piston-là. Et malheureusement, je vais devoir demander une petite étape supplémentaire, une opération supplémentaire à mon usineur, puisqu'il y a un endroit où là où je devrais avoir la même chose, donc là, hop. En fait, je ne sais pas si on voit bien, mais je suis assez serrant. Et je le sens quand je mets le piston dedans. Ouais, je ne suis pas à 0, mais je suis pas loin. Et donc là, c'est un peu trop serré. Donc il doit y avoir un endroit où il y a peut-être un point un peu dur. Et je le sens bien quand je mets l'axe à l'intérieur. Ici, là, ouais, ici, j'ai un point dur. Alors si je force, je peux le rentrer, il n'y a pas de problème. Hein, mais j'ai un tout petit point dur. Donc voilà, ça va être une des étapes à rajouter quand ça part en usinage. Je fais exactement la même chose pour les 7 autres, que ce soit pour les pistons ou pour les bielles. Et j'aurai terminé cette étape-là. La prochaine fois, on va faire la dernière étape avant d'envoyer toutes les pièces en usinage. Donc on va peser les éléments et préparer pour l'équilibrage mobile. Et j'aurai 2-3 trucs à monter sur le bloc. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine.